Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur la chaîne. Très content de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle vidéo Mercato. Forcément, le Mercato bat son plein, on en parle. Avec un grand plaisir, forcément, étant supporter de l'Olympique de Marseille. La vie est plutôt douce en ce moment, voilà. Donc voilà, on va en parler un petit peu. Il y a 2 transferts sur 3 qui concernent l'OM. Et les 3 transferts concernent la Ligue 1. Donc voilà, on attend impatiemment le retour de l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, quand je tourne, il y a le pré-match amical là, contre Nîmes. Je tourne, on est le 21 juillet, donc voilà, je le dis. Peut-être qu'il y a des transferts aussi qui vont être officialisés dans la soirée, peut-être demain, avant que la vidéo sorte. Peut-être même qu'il y a des deals qui vont capoter, on ne sait pas. Donc voilà, comme ça, c'est précis et vous savez. On va commencer directement avec le premier transfert. Jonathan Klaus qui va signer à l'OGC Nice. C'est dans les tuyaux depuis un moment. Apparemment, c'est une offre de 5 millions plus 500 000 de bonus, ou 4 millions 5 et 1 million de bonus. Enfin, en gros, on tourne aux alentours de 5 millions 5. Voilà, entre 5 millions et 5 millions 5. Donc voilà, ce que j'en pense, c'est qu'écoutez, bon, bah, pour l'OM, tu vends un indésirable. Tu vends un joueur qui, euh, oui, est plutôt bon, mais n'a jamais fait une saison complète. En fait, c'est ce que je disais sur Twitter. Oui, c'est un très bon joueur sportivement, mais quand il a envie de jouer et quand il n'est pas blessé. Donc ces deux variables-là te donnent un petit goût amer, voilà. Enfin, moi en tout cas, me donne un petit goût amer. Donc ouais, pas déçu de sa vente, bah, parce que voilà, hein, pour les raisons que j'ai citées juste avant, tu vas avoir besoin d'un collectif entier. Et dans une saison où tu vas chercher à vendre, enfin, à te séparer de tes petites valeurs, à te séparer de ce que tu peux pour reconstruire un petit peu ton effectif. Bon, bah voilà, on n'est pas surpris. En plus, avec la relation avec Benassia, c'est tout sauf surprenant. Donc voilà. Je suis même pas déçu de le vendre à un concurrent, franchement. Je pense que oui, c'est un bon joueur, mais c'est pas Cafou hein, non plus. Donc voilà. Le montant de la vente me paraît plutôt honnête aussi, en sachant qu'il est en fin de contrat dans un an, il s'est brouillé avec le board, donc tu sais qu'il est dans une situation de départ, donc tu peux pas en demander non plus énormément. Et en plus de ça, voilà, le côté irrégularité, ça me choque pas. C'est même peut-être plus, bah, bien vendu peut-être pas, mais c'est pas mal vendu en tout cas. Donc voilà, pour le club. Pour lui, bah écoutez, il va retrouver Francaise. Il va voilà, aller jouer dans un cadre un peu sympa du côté de la Côte d'Azur. Dans un club qui a de l'ambition quand même. Donc pour lui, c'est plutôt ouais, une belle opportunité. Je pense qu'il va avoir un salaire aussi pas trop mal. Donc non, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt positif pour lui. Donc voilà, et pour l'OGC Nice, bah, je pense que c'est une demande de Francaise, donc c'est forcément positif. Il va rentrer à merveille dans le nouveau système. Et voilà, t'as un joueur qui connaît les championnats, qui connaît aussi l'Europa League, qui a encore quand même quelques petites années à offrir. Maintenant, j'ai un doute sur sa capacité à enchaîner. Voilà, on l'a bien vu hein, dans les saisons européennes, Olympique de Marseille, ça a été moins, ça n'a pas été exceptionnel, enfin moins bon qu'à Lens en tout cas. Même si, attention, voilà, le côté statistique pour un défenseur, c'est quand même très fort, hein, je dis pas. Mais c'est vrai que tu as ce goût en fait d'irrégularité due à ses blessures et dû à parfois ouais en fait, t'as l'impression que dans les saisons un peu plus dans les saisons européennes et où tout n'a pas été pour lui, ça a été plus compliqué en fait. Et bah malheureusement dans un club qui enfin qui a l'ambition et qui veut jouer la Ligue des Champions tous les ans, voilà, ça peut coincer. Donc voilà, j'espère qu'il y aura un bon joueur en rotation côté niçois au poste de piston droit. Euh, donc voilà ce que j'en pense de ce petit deal. Et encore une fois, voilà, j'ai lu des tweets, ouais, les Marseillais, ils ont juste le somme de perdre Jonathan Klaus. Franchement non, hein. Franchement non, il y a personne qui l'aurait retenu au mercato estival. Hein. Franchement, en fin de saison, j'aurais même mis Murillo à sa place, hein. Sans aucun état d'âme, franchement aucune déception. Hein. Donc non, comme j'ai dit, merci pour tout. Maintenant, ton, le comportement, etc., fait que c'est juste pas possible de le garder, quoi. Donc voilà, maintenant, je pense qu'il peut quand même s'épanouir du côté de Nice. Hein. Franchement, je ne jette pas tout. Hein. Sportivement, c'est super intéressant. Et je pense qu'avec Francaise, en fait, sous Francaise, dans le système de Francaise, dans un cadre de vie plutôt sympa, franchement, il peut vraiment s'épanouir et c'est tout ce qu'on lui souhaite, hein, après tout.
Donc voilà. Le deuxième transfert, c'est Manuel Ugarte qui serait proche de signer à Manchester United. Il y a voilà, un accord déjà avec le joueur. Il y a aussi, apparemment, il y a voilà, une proximité entre le Paris Saint-Germain et Manchester, au niveau du montant, etc. Écoutez, voilà, ce que j'en pense, c'est que je suis plutôt intéressé de voir. Je pense que Ugarte, côté Première Ligue, ça peut faire des dégâts. Franchement, ça peut être très très intéressant. Dans ce côté impact player, dans ce côté chien de la casse, ça peut vraiment être intéressant. Voilà, ils pensaient le trouver avec Amrabat. Finalement, ça n'a pas été trop ça, j'ai l'impression, côté Manchester. Après, je suis pas expert, donc voilà. Mais voilà, avec Ugarte, ça va vraiment ouais, ouais, avoir un bosseur, vraiment un chien de la casse au milieu qui balle au pied n'est pas si maladroit qu'on veut le faire croire. Donc non, j'aime bien. J'aime bien. Pour le PSG, tu perds clairement un joueur dans ce profil-là parce que tu n'en as pas d'autre pour le remplacer. Hein, voilà. Zaire Emery peut-être, mais ouais. Dans le côté récupérateur et tout, c'est moins ça quand même si dans le côté transition, c'est plus intéressant. Donc ouais, dans ce profil-là, tu perds clairement un joueur, mais apparemment Enrique comptait pas sur lui, donc bon, au final, est-ce que vraiment c'est une perte? Bon. Moi, je pense que c'est un joueur comme ça te sert toujours, ne serait-ce que tu vois, sur des entrées ou ce genre de choses, ça te sert toujours. Maintenant, côté PSG, on choisit de s'en séparer, peut-être qu'il y aura un joueur qui va arriver. Apparemment, Neves est aussi capable d'être un peu dans ce rôle de chat de la casse, jouer Neves, bon, pourquoi pas. On va voir. Maintenant, c'est vrai que l'avoir acheté 60, c'est quand même beaucoup. Mais bon, après, côté PSG, on peut se permettre. Mais ça reste une belle somme quand même. Donc pour lui, bah pourquoi pas, hein, franchement, aller découvrir la PL. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Pour moi, il est adapté au championnat. Et voilà, sans rentrer dans le cliché, ouais, PL, combat, UFC non plus, hein, on va pas rentrer là-dedans, mais voilà, pour moi, c'est un joueur aussi qui a besoin un petit peu de se relancer, qui a besoin de voir ailleurs, parce qu'il y en a qui compte pas sur lui. Donc retomber à Manchester, pourquoi pas. Maintenant, le contexte, comme j'ai dit pour Euro, hein, le contexte est peut-être pas hyper attractif, voilà, avec un club quand même pas dans une dynamique excellente. Maintenant, par rapport à Euro, il a le bénéfice d'un joueur qui a quand même montré, euh, peut-être pas toutes ses qualités, mais pas loin. Je pense qu'au niveau potentiel, il ira pas vraiment extrême, enfin, vraiment beaucoup plus haut. Peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi, on a vu pas mal de ses qualités déjà, par rapport à Euro, où il a encore besoin de se développer. Voilà. Après, bon, je pense que ça peut vraiment lui coller. Donc voilà, et pour Manchester, tu récupères un bon joueur. Je pense que tu le récupères en dessous des 60 millions, hein, clairement. Un chien de la casse, comme j'ai dit, qui va s'adapter, je pense, pas mal à la PL. Casse côté sud-américain, voilà, avec déjà les Argentins, enfin avec surtout Martinez, côté United, Garnacho, etc. Ça colle. Donc ouais, non, j'aime bien. Un petit travailleur de l'ombre, là, c'est pas mal. C'est pas mal pour Manchester. Donc voilà, si on fait un petit peu le bilan, c'est plutôt un deal qui me hype, franchement, j'aime bien. Enfin, me hype, le mot est fort, mais j'aime bien. J'aime bien et je vais suivre. Voilà. Et donc le dernier, forcément, ça concerne l'Olympique de Marseille. On est obligé. C'est sorti ce matin, là, c'est conclu apparemment. Vraiment le bon basseau du matin. Enfin, c'est dans la nuit, mais moi j'ai vu que ce matin, j'avoue. Pierre-Emile Højbjerg qui serait prêté avec obligation d'achat, donc bon, voilà. À hauteur de 13 millions, 13 millions et demi. Donc à l'Olympique de Marseille. J'ai déjà donné mon avis sur Twitter, mais c'est très synthétique, c'est très court. Écoutez, voilà, c'est le joueur qui peut être le pendant à Koné. Dans ce côté travailleur, dans ce côté récupérateur, dans ce côté vraiment box-to-box, vraiment, enfin pas box-to-box, mais très gros volume de jeu. Et en plus de ça, balle au pied, c'est loin d'être le joueur qu'on peut parfois lui prêter. Il est très très bon balle au pied, il sait casser des lignes. En fait, c'est Valentin Rongier, mais en un peu meilleur techniquement et devant le but. Donc, enfin, vraiment, on rentre dans la caricature, hein, mais en gros, dans les grandes lignes, c'est ça. Donc non, moi j'aime bien. Il parle français en plus, donc voilà. Il a 28 ans, mais enfin, il aura 29 ans dans 2 semaines. Donc, bon, ça reste... c'est pas un vieux briscard, quoi. Mais il a cette expérience dont on va avoir besoin, parce que là, on se penche sur des profils plutôt jeunes. Mais Højbjerg, voilà, il va nous apporter cette expérience. Il a 300 matchs de PL à son actif, un peu plus.
Il a l'expérience sélection nationale avec le Danemark, où c'est un homme de base de la sélection. Il a joué l'Euro, il a joué la Coupe du Monde. J'ai pas envie de dire une bêtise, mais voilà, il a déjà les 2 euros là, les 2 euros récents du Danemark. Donc non, c'est fort, c'est vraiment fort de la part de Benassia Longoria. Il y aura un joli petit salaire à la clé, je pense, mais tu ne le payes que 13,5 millions, on va dire. Même si son contrat se termine dans 1 an. Et voilà, tu arrives à attirer un très très bon joueur de PL. Et ça, j'aime bien. J'aime bien. Il y a aussi cette proximité avec De Zerbi, forcément. Ils signent pas tous. Enfin, oui, il y a le côté vélodrome et tout, haha, ambiance et tout, machin, forcément. Mais il y a le côté De Zerbi, voilà, qui arrive à t'attirer des très bons joueurs de première ligue. Et franchement, l'OM a fait un effort pour l'attirer, je pense, financièrement. Mais au final, est-ce que ça va te coûter si cher que ça par rapport à ce que tu arrives à attirer? Le deal est plutôt sympa, je pense. Donc ouais, non, pour reprendre un petit peu mes mots sur Højbjerg, c'est ce que je disais. Joueur qui va forcément être intéressant de par son expérience, ses 300 matchs de PL, son expérience internationale. 28 ans, enfin 29 ans, quoi. Le profil parfait pour compléter Koné. Franchement, j'aime bien. Et en plus de ça, le côté Roberto De Zerbi compatible. Donc non, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Après, ça veut dire qu'il y a forcément un milieu qui va bouger, soit Veretout, soit Kondogbia, qui va partir. Je préférerais Kondogbia à choisir, mais bon. Voilà. Ça reste une très 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 belle prise. Voilà, on va bien voir, on va suivre. On va suivre ça en Ligue 1, ça peut vraiment être intéressant. Et pour le coup, là, c'est un vrai... Franchement, je suis vraiment très très content de ce transfert parce que c'est un vrai glow-up au milieu. Voilà. Peut-être que tout le monde ne connaît pas forcément Højbjerg, mais c'est un vrai glow-up au milieu. Il sait tout faire en fait, récupération. Il y a peut-être le petit côté négatif, c'est le jeu de tête, voilà, ou 1m84, mais niveau récupération des ballons de la tête, c'est pas exceptionnel, voilà. Mais bon, c'est très très intéressant, voilà, capable de se projeter, capable de récupérer énormément de ballons, beaucoup d'abattage, balle au pied, voilà, ça peut casser des lignes avec le ballon, donc c'est avec le ballon et par la passe, donc voilà, c'est très très intéressant et franchement j'aime beaucoup ce mouvement et je m'y attendais pas. En tout cas, ça met fin à la piste Ezequiel Fernandez, forcément, de Boca. Je pense que c'était soit l'un, soit l'autre. Peut-être je me trompe, mais c'était soit l'un, soit l'autre, parce que ça se ressemble un petit peu dans la piste. Et j'ai l'impression qu'en plus, il y a l'Arabie Saoudite sur Fernandez, donc bon, ça paraît plutôt compromis. Mais à choisir, franchement, je préfère faire Højbjerg, très honnêtement, de par son côté confirmé. Donc voilà. Je tiens à rappeler quand même qu'on ramène tout ça, là, tous ces joueurs-là, là, sans Coupe d'Europe. En finissant 8ème de Ligue 1, c'est quelque chose. Non, franchement, bravo à Longoria et Benassia. Donc voilà. En tout cas, voilà, on a fait le tour. Je pense que, bon, pour parler, parce qu'on n'a pas parlé, mais pour le joueur, c'est aussi intéressant avec le côté OM, le côté Roberto De Zerbi et le côté challenge qui peut être intéressant. Et pour Tottenham, écoutez, c'était pas un titulaire, donc c'est pas non plus une grosse perte. Tu pourras, je pense, le remplacer, surtout avec les finances de Tottenham. Ça devrait le faire. Donc voilà, pour être totalement complet sur Højbjerg et sur les autres, je pense qu'on a bien parlé, on a parlé de façon assez synthétique mais complète. Donc voilà, forcément il y aura d'autres vidéos sur le mercato qui vont arriver, avec le mercato OM qui continue, qui est bien répand, apparemment, selon certains tutos bien informés, ce n'est que le début. Donc, ce n'est pas que le début, mais c'est pas fini. Donc j'ai hâte de voir. Il y aura le dossier du gardien, même si plus le temps avance et plus je me dis, bon, si on fait la saison avec Blanco et un deuxième gardien, en soi, dans une saison de transition, est-ce qu'on est vraiment si perdant? Je sais pas. Parce que voilà, le poste de gardien, c'est un poste qui est très compliqué. Et pour être sûr de ne pas mettre une grosse somme sur un gardien qui peut potentiellement pas réussir à l'OM, est-ce que voilà, faire une saison avec Blanco et bien travailler le dossier de ton gardien, ou alors une demi-saison, voilà, jusqu'à janvier, voilà, je me dis pourquoi pas. Et c'est à voir. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire. Si, voilà, me donnez votre avis sur chacune des recrues, sur ce que j'avance sur le gardien, même pourquoi pas. Un petit like, le petit abonnement pour suivre la suite de ce mercato.
Et les premiers matchs de préparation aussi, on fera un petit bilan des matchs de préparation, peut-être pas forcément au premier, mais... Ou alors, vous savez quoi, le premier bilan le bilan du premier match de préparation, ce qu'il faut retenir, je le ferai sur TikTok. Voilà. Vu que c'est, y a pas forcément des millions de choses à dire, sur TikTok c'est plus court. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner au TikTok, c'est le même nom, vraiment le même nom que YouTube. Donc voilà. En tout cas les amis, à très très bientôt. Un plaisir et voilà. Salut.